Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en N3, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyse tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagnés depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. Salut Marc, hier on a eu une moins belle journée. On a eu une moins belle journée, mais il y a eu des choses intéressantes. T'attendais les Pays-Bas au tournant, donc ils ont mal commencé le match. Ouverture du score de la Pologne. Comment ça s'est déroulé? Explique-nous. Voilà, on va commencer par ça et on va faire chronologiquement. Après, on va passer chez nos chers amis slovènes et scandinaves du Danemark. Et le match, moi, qui m'intéresse le plus et sur lequel j'ai le plus de choses à dire, c'est l'Angleterre. Mais vas-y, Marc, pour les Pays-Bas. Ouais, carrément, pour faire une rapide introduction, les Pays-Bas, ça a été un vrai syndrome de manque d'efficacité. Parce qu'on va le voir tout de suite tactiquement, ils ont mangé la Pologne, qui a très peu proposé, une Pologne vaillante, mais une Pologne qui avait du mal à relancer, une Pologne qui s'est procuré peu d'occasions, qui a été pas inintéressante en transition, notamment par l'utilisation des pistons, notamment Zalewski côté gauche. Mais les Pays-Bas, on va y revenir un peu old school, façon années 70, avec le football total néerlandais, avec un 4-3-3 numéro 9, avec vraiment avec objectif de libérer la surface de réparation pour l'attaquer à plusieurs. Donc on va tout de suite voir ça. Et surtout, on va parler à la fin, comme tu l'as dit, de l'Angleterre, qui a été une vraie déception, avec un petit taquet gratuit pour Gareth Southgate, qui a pour moi, qui a une Ferrari entre les qui a une Ferrari mais qui ne sait pas la piloter, et ça c'est un vrai problème pour nos amis anglais. Alors, côté néerlandais, donc je vais les mettre en bleu, à la limite nos amis néerlandais, et nos amis polonais, du coup, je vais les faire passer en 3-5-2. Hop, c'était la compo 3-4-2, excuse-moi d'ailleurs. 3-4-2, hein, Il y avait un nos amis. 3-4-2 aussi à certains moments avec l'Angleterre. C'était Bellingham, il variait en fait. Soit il passait en pointe haute pour faire le pressing en phase défensive, soit il revenait. C'était un 3-4-3 évolutif, hein, l'Angleterre. Exactement. L'Angleterre joue avec Trippier, latéral gauche, défense centrale avec Guéhi et Stones, Walker latéral droit, Walker des Ne, fois ne repassé. spoilons pas, Marc. Gardons ça pour la fin. Exactement, exactement. Donc on va commencer par nos amis néerlandais. Nos amis néerlandais, d'ailleurs, je tiens à le préciser, ils ont un des plus beaux trios au milieu de terrain de ce tournoi. On a parlé de l'Allemagne hier, on a parlé de l'Espagne, on a même parlé de l'Italie. Mais Joey Verman, qui est ma pépite, un de mes chouchous de cette année 2023-2024, à côté de Schouten et de Reinders, qui a explosé cette année avec l'AC Milan. Ce milieu de terrain-là, vraiment, il peut faire mal à tout le monde. Au niveau du contrôle, déjà, il y avait toujours constamment des solutions de passe, avec en plus un Memphis Depay qui venait de décrocher. Et il est rarement, d'ailleurs, pour les numéros 9 qui regarderont la vidéo, c'est un conseil que je vous donne, ne venez pas trop décrocher dans l'axe, c'est pas forcément intéressant, vous allez dans la zone de densité. Ce que faisait Memphis, c'est qu'il venait beaucoup décrocher dans le demi-espace à gauche. Gakpo venait vraiment tout le temps manger la ligne. Ake version Manchester City venait apporter une solution, mais ne venait pas manger le couloir pour justement permettre un jeu de position et de permettre de récupérer les ballons très haut en venant se positionner ici. Ensuite, Reinders venait permuter avec Memphis, c'est-à-dire que Reinders était dans une position à la base de 8, mais il venait constamment se projeter comme un numéro 10. Et il y avait beaucoup de permutations entre Memphis et Tu peux, Reinders. euh, tu peux, Marc, dessiner les 5 couloirs, ça va plus Ouais, parler à bien l'audience. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hop, tac. Top. Comme ça, Voilà. ouais, les demi-espaces, c'est les deux parties qu'on voit. Nickel. Exactement. Donc, il y avait Memphis qui venait constamment dans le demi-espace gauche, déjà pour pouvoir être dans une zone avec un peu moins de densité. Et d'autre part, étant donné qu'il est droitier et qu'il a une super frappe de balle, de partir côté gauche pour aller dans l'axe, justement, d'être servi, être capable, il l'a fait plusieurs fois, de venir se mettre côté gauche pour repiquer, frapper, et une frappe de 30 mètres notamment qui passe à côté, avec Reijnders qui du coup occupait l'espace libre. On en a beaucoup parlé dans l'académie, Antoine, donc de Oui. venir créer des espaces par une course croisée et une course croisée de Reijnders
vers l'axe, avec un Scouten qui venait beaucoup dans le demi-espace à droite, c'était notre ami Dumfries qui venait se projeter aussi. Donc il y avait après, donc c'était des permutations constantes. C'est-à-dire qu'il y avait toujours deux milieux de terrain. Donc Scouten restait plus bas quand Xavi Simons se mettait là et que Dumfries se projetait dans son couloir. Il y avait constamment une compensation. Et dans ce cas-là, c'était Nathan Ake qui restait un cran plus bas. Il y avait toujours une compensation. Le jeu de position en 3-2-5, on le connaît. On le voit tout le temps aujourd'hui. On va probablement le revoir encore aujourd'hui avec certaines équipes. Mais donc, il y avait toujours ce jeu de position et avec une Pologne qui était où j'ai trouvé très faible, surtout à la relance. C'est-à-dire qu'à la récupération, il y avait que la seule arme des Polonais, c'était d'aller chercher les pistons et la vitesse, notamment de Zalewski côté gauche, qui a été impressionnant, qui a été un des rares à faire mal aux Néerlandais, notamment justement dans l'attaque des transitions. Étant donné que vous aviez un Dumfries qui était très haut, constamment il y avait Zalewski qui se projetait et Dumfries devait se taper à chaque fois l'aller-retour et il avait le temps de retard. C'était en deuxième mi-temps, notamment comme ça, qui se sont procurés plusieurs occasions, nos amis polonais. Mais pour ce qui est côté néerlandais, j'ai trouvé super intéressant justement les permutations constantes. C'est-à-dire que Xavi Simons partait du couloir droit, il venait dans le demi-espace, il s'est procuré plusieurs occasions comme ça. Scouten qui revenait, qui était capable en même temps de se mettre entre les lignes. Et il y a eu plusieurs occasions où Scouten d'ailleurs est fini ici et peut s'entrer en retrait sur un Memphis qui arrive lancé. Il n'y avait personne dans la surface à la base. Et ils attaquaient la surface avec Reijnders, Memphis, Gakpo second poteau, Xavi Simons en retrait. Et ça permet d'être beaucoup plus imprévisible et d'attaquer les espaces libres. Merci Marc. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur les Pays-Bas? Une dernière chose, c'était d'être capable, et ça c'est le foot moderne qui le demande, d'être capable, en même temps d'être capable de marquer sur une attaque placée et d'être capable en transition de faire mal. Et les Néerlandais hier, ce qui a été super intéressant, il y a beaucoup d'occasions où ils se sont projetés en contre-attaque, où ils ont fait mal. Avec un Gakpo qui attaquait les espaces en profondeur et une action en deuxième mi-temps, je ne sais pas si tu t'en souviens, où Gakpo arrive sur une transition, donc tout le bloc polonais est coupé en deux, les pistons sont hauts et en fait ils sont en 2 contre 2 avec Gakpo qui arrive lancé avec Xavi Simons de l'autre côté. Donc il y a cette action-là qui me parle, avec Gakpo qui arrive, qui fixe et qui donne un ballon à Xavi Simons de l'autre côté. Tac. Ça, ça permet aussi aux Néerlandais d'être beaucoup plus imprévisibles. Notamment après un mi-temps aussi, une occasion de Memphis qui me vient en tête avec l'attaque de la profondeur. Donc je pense que ces Pays-Bas peuvent faire très mal, comme on en a parlé avec l'Espagne hier, d'être capable de varier attaque rapide et attaque placée. Et je trouve que les Néerlandais hier ont frappé, je crois, 25 fois au but. Donc c'est un gros manque d'efficacité. Les Polonais ont essayé de les attirer vers les côtés pour être plus efficaces dans leur manière de défendre, mais pas suffisant. Slovénie-Danemark. Je crois je sais pas si. Non, c'est l'Ukraine où il y a été chouchou que tu veux les voir. Est-ce qu'en L'Ukraine, j'avais les voir. Slovénie, est-ce que par rapport à la Slovénie, tu as des choses à ajouter ou pas du tout Slovénie, je vais parler plutôt du Danemark sur ce match-là. Alors le Danemark, pour ceux qui les ont vus jouer hier, donc c'était également donc c'était un 3-5-2 concocté par leur sélectionneur. C'est leur manière de jouer depuis maintenant l'Euro 2021. Ils avaient fait forte impression. D'ailleurs, donc les Danois, je vais les mettre en bleu. Tac. Voilà, pardon. Hop, défense à 3. Et avec deux numéros 9, notamment Højlund de Manchester United, Eriksen en 10, le double pivot ici. Et j'ai trouvé le Danemark très intéressant, un petit peu à l'image de la Suisse, enfin, face à des Slovènes en 4-4-2. L'idée de jeu des Slovènes était très simple, hein. C'était 4-4-2, on est bas, et dès qu'on peut, on envoie Sesko en profondeur avec le deuxième numéro 9 slovène dos au jeu, constamment. On cherche le joueur slovène de haut jeu et on envoie Sesko en profondeur. D'ailleurs, Sesko, qui est une des pépites de cet Euro, a frappé 2 fois, une fois le poteau et une fois juste à côté sur des frappes de loin. Les transitions slovènes très intéressantes, mais je vais surtout parler du Danemark parce que c'est un vrai problème de manque de contrôle. Le Danemark, en première mi-temps, très intéressant, un peu à l'image de la Suisse, beaucoup de permutations, beaucoup de jeux en une touche. Il y a des occasions, il y a le fameux but qui arrive et 1-0. J'ai l'impression qu'on parle de la philosophie française. À 1-0, on s'arrête de jouer, on défend.
Et là, ils ont commencé à laisser le ballon aux Slovènes, ils ont commencé à beaucoup moins permuter. D'ailleurs, j'ai trouvé un problème tactique à la relance côté danois. C'est que normalement, dans une défense à 3, le rôle des deux excentrés doit être de venir écarter pour proposer une Oui, mais solution de relance. précision. Écarté, mais resté aussi haut. Tout à fait plus haut que le central d'axe. Pourquoi? C'est que ça va vous permettre d'écarter et d'écarter aussi le bloc adverse et de créer des lignes de passe. Alors que qu'ont fait les Danois, en deuxième mi-temps, je les ai vus relancer comme ça, avec les centraux qui étaient à quasiment la même hauteur que le central d'axe. Les trois centraux très très resserrés, et donc vous ne pouvez pas trouver des espaces libres et vous facilitez le pressing adverse. Et les récupérations de balles slovènes ont été de plus en plus nombreuses, ce qui a facilité le pressing slovène. En transition, j'ai trouvé très intéressant l'animation des couloirs. Jamais l'ailier et le latéral étaient dans le même couloir. Toujours quand l'un revenait dans l'axe pour proposer une Tu solution sais dans un que intervalle, l'autre prenait le couloir. Tu sais ce que tu dis, c'est niveau académique, mais même au haut niveau, on le verra par la suite, mais l'Angleterre n'a jamais occupé ou rarement les 5 couloirs, Carrément. notamment, je te l'ai envoyé hier soir ça, le couloir gauche de Bellingham, il a quasiment jamais été occupé alors qu'il pouvait prendre. Mais moi, j'ai la réponse pour ça. Je vais t'expliquer pourquoi il a pas pris. Je t'expliquerai. Mais il pouvait Vas-y. prendre des profondeurs, faire des différences. Bref. Ah, mais de toute façon, on va revenir sur l'Angleterre après parce que j'ai rien contre l'homme, hein, mais le sélectionneur, tactiquement, c'est d'une faiblesse assez inouïe. Et comment gâcher des joueurs comme Foden, comme Bellingham, comme Saka et Kane, c'est triste. Mais on va y revenir après. Donc, j'ai trouvé très intéressant en seconde mi-temps le côté, les transitions slovènes, c'était pas on balance et on espère un second ballon. C'était on va chercher un numéro 9 de haut but pendant ce temps, l'autre prenait la profondeur pour créer des espaces dans les intervalles entre les trois défenseurs centraux et les deux numéros 6 danois. Ce qui faisait que Sesko était beaucoup trop entre les lignes. Et en fait, c'est plus qu'un numéro 9. Sesko, c'est aussi un peu le créateur de cette équipe. Avec justement dans les demi-espaces les ailiers et les latéraux qui venaient dédoubler. Donc ça permettait de créer énormément de situations de centre, faire reculer la défense danoise et les mettre en difficulté. Ça a fini par payer, puisque au final, ils ont fini par marquer sur corner, mais ils ont même créé des occasions. Il y a un centre, je ne sais pas si tu l'as vu celui-là, il y a un centre en deuxième mi-temps où l'autre numéro 9, je ne me rappelle pas de son nom, à côté de Sesko, où il attaque le ballon de la tête, il la met juste à côté du poteau. Et s'il la met, c'est plus le même match, ça fait 2 buts à 1. Mais en tout cas, des Slovènes qui m'ont plu en transition, je tenais à le préciser, et des Danois qui ont clairement manqué de contrôle avec le ballon. C'est La sport fameuse rare. Sporard, exactement, tout à fait. Bien, merci. On en parle, la possession, c'est pas que pour faire joli, c'est pas que pour faire beau, c'est pas que pour marquer des buts. La possession, c'est aussi pour ne pas prendre de buts, c'est une possession défensive, et les Danois ne l'ont pas utilisé hier. Autre chose, Marc, avant de passer Non, sur le match le plus je pense intéressant, que sur les ce match-là, Pays-Bas. j'ai été assez complet. 20 premiers quarts d'heure, beaucoup de projections vers l'avant pour les Anglais. On s'est dit, waouh, quelle équipe de fou. Et ensuite, tout s'arrête. Déjà, euh, pourquoi tu peux mettre les Anglais en bleu, hein. Ouais. Pourquoi les Anglais n'ont pas été performants? Mais première chose qui s'explique, Bellingham ne prend jamais ce couloir-là, pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne peut pas. Bellingham est cuit, Marc. Malgré tout, hier, pour moi, Bellingham est homme du match. En termes de, il a proposé autre chose, pas ce qu'on attendait nous. Ça, Physiquement, c'est dur. On sent que c'est justement je suis pour ça, d'accord avec hein. toi. C'est ce que je veux voir, moi, pour la France. On a quelques joueurs du Real et j'ai envie de voir ce que ça vaut. Et tu vois, il n'y a que des Modric. Modric, c'est un ancien, c'est un zombie. Le type, il peut jouer 100 matchs par saison, il est jamais cuit. Mais un Bellingham, c'est sa première saison où il joue autant de matchs avec le Real. Et surtout, on s'en rend pas compte, mais la pression que tu as au quotidien avec des finales en jouant au Real, ça t'épuise, ça t'essort. Et hier, tu vois, je l'ai trouvé moins incisif dans les efforts. Il a été généreux, bien évidemment, mais il manquait quelques petits détails. Après, tu peux en parler. Foden, c'est pas un joueur qui doit jouer à droite. À gauche, je veux dire, enfin, C'est pas un joueur qui doit jouer à gauche, c'est un joueur ouais, ouais, t'as qui raison. doit à droite. Un joueur qui rentre dans le demi-espace à chaque fois, qui fait des différences. Bon, vas-y, je te laisse en parler Déjà, du il y reste, a hein. le premier, pardon, je vais y arriver. Le premier problème tactique des Anglais, c'est que tous les joueurs demandent le ballon dans les pieds. Les défenses, pour une défense, c'est super facile. C'est-à-dire que les trois centraux serbes, ils avaient juste à prendre Kane constamment. Il y avait les deux pistons sur les deux ailiers anglais. Saka collait la ligne à chaque fois. Foden,
collait pas à la ligne puisque c'est pas son job. Trippier, en plus, n'est pas un latéral j'y arrivé de dédoublement sur le côté gauche, étant donné qu'il n'est pas à l'aise, c'est un droitier, un latéral droit de métier. Donc Foden était toujours un peu perdu. En plus, à chaque fois, il revenait vers l'intérieur sur son pied droit, donc il n'était pas à l'aise. Et Bellingham décrochait constamment parce que Trent Alexander-Arnold n'est pas un 6. Il est un joueur utilisé dans le demi-espace droit pour de projection, ce qu'on appelait à l'époque un mezzala, un poste qui a un petit peu disparu. Et Trent Alexander-Arnold, on lui a demandé une fonction qu'il ne sait pas faire. On lui a demandé de venir décrocher, de venir faire le jeu derrière, ce qui est le rôle de Declan Rice. Et dans ce Sauf cas-là, que, sauf que Arnold, c'est un joueur face au jeu, c'est pas un joueur dos au jeu. exactement. Toute sa vie, il a été face au jeu, il a été un joueur de projection, pas un joueur de décrochage. Exactement, exactement. Et Klopp l'a bien compris et il venait le faire jouer face au jeu, même s'il était plus un latéral, puisque défensivement, il n'apporte pas suffisamment ce qu'on demande à un latéral, mais il venait constamment se mettre entre lignes. Et hier, il l'a pas fait, il était, comme tu le dis Antoine, il était constamment dos au jeu, quasiment dans un rôle de numéro 6. Et donc la première relance n'était pas bien réalisée, donc Bellingham devait constamment faire les efforts, venir décrocher, et c'est lui, malgré tout, malgré que physiquement, il était un petit peu en dessous, je trouve que quand même techniquement, il a apporté la fluidité dans le jeu de l'Angleterre, notamment la première relance. C'est lui qui met le fameux but. Techniquement, c'est une propreté incroyable. Et malheureusement, l'utilisation de Phil Foden, couloir gauche, ne le permet pas de se mettre en valeur. Moi, ce que j'aurais aimé voir chez les Anglais, c'est Saka dans le couloir, effectivement. C'est Foden dans le demi-espace droit, comme il utilise à City avec Pep Guardiola, avec Ok, un donc Harry tu as un Kane. 3-2-5 en phase Ouais, offensive. ouais, ou alors, surtout moi, je ne voulais pas voir Trippier et j'aurais aimé voir un Anthony Gordon de Newcastle. Pourquoi? C'est que c'est le seul qui est capable de prendre la profondeur dans cette équipe. Et que Mhm. j'aurais Ouais. aimé Saka et Gordon qui attaquent la profondeur pour que les décrochages de Kane soient utiles. Parce que Ouais, Kane, surtout que, ouais, parce que dans un jeu à 5, dans un jeu où les 5 couloirs sont occupés, le problème c'est que il faut de la permutation et il faut qu'il y ait des appels. Le problème avec Trippier, c'est que Trippier, pardon, pour mettre l'accent, ben, c'est pas un joueur de profondeur, c'est un joueur de centre, c'est un joueur qui joue à droite, c'est un joueur avec des défenses qui mettent le bus. Euh, un peu comme on avait à Tottenham avec Mourinho, un peu comme il a eu à l'Atlético Madrid, tu vois. Donc, et en plus, tu le mets à gauche. Mais tu vois, c'est typiquement l'Angleterre, je les appelle les éternels perdants parce que c'est typiquement l'équipe qui aligne les 11 meilleurs et non le meilleur 11. tout à fait. Hein, très On vrai. verra. Très vrai. Et c'est dommage parce qu'avec les joueurs qu'ils ont, qui en plus de ça, avec aujourd'hui l'évolution du foot anglais, ils sont entraînés que par des grands tacticiens qui sont pas forcément d'ailleurs très anglais, que ce soit Guardiola, que ce soit à l'époque Conte, que ce soit aujourd'hui avec il y a eu Klopp pendant des années à Liverpool, qui a eu donc Guardiola à City, qui a eu même Rangnick une petite période à United. Il y a que des Postecoglou à Tottenham, il y a que des aujourd'hui des très bons coachs en première ligue, des Herbiers pendant des années à Brighton. Donc, c'est tous des gars qui sont entraînés par des entraîneurs avec des convictions tactiques. Et je trouve ça dommage de ne pas l'utiliser. Comme tu le disais, on en a parlé dès le départ avec un Bellingham entre les lignes dans le demi-espace, qui est capable en plus lui de se projeter. Mhm. Un Declan Rice plus bas en premier relanceur. Kane qui décroche, mais ses décrochages, il faut qu'ils soient utilisés par la profondeur. Donc, ça peut être Foden qui peut la prendre dans son demi-espace. Surtout Bellingham. Saka et un vrai ailier comme Gordon. Vraiment. Pour moi, Bellingham peut l'utiliser s'il joue pas trop bas. En fait, le problème, c'est que Bellingham, il peut le prendre oui et non parce qu'il n'y a pas de créateur après s'il est pas là. Enfin, du moins, sur le côté gauche, c'est lui le créateur. Côté droit, c'est Foden. Et exactement. d'ailleurs, Deserbi, il a refusé pas mal de clubs pour l'OM, hein. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Je l'avais Il mis en est, story. C'est un des plus grands tacticiens, des jeunes tacticiens qui étaient promis, qui avaient refusé Manchester United il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait été c'est dans la Milan, je shortlist crois aussi, de non? Liverpool et du Bayern. Et Ah non, je dis franchement, je ne suis pas n'importe quoi. Marseillais du tout, mais je suis content de le voir en France. Et bravo Marseille de l'attirer parce que c'est un sacré coup. Et j'ai hâte de voir ça l'année prochaine. J'ai hâte de voir l'effectif qu'il Mais c'est aura. même pas l'OM qui l'a attiré. C'est pas l'OM qui l'a attiré, c'est lui, en fait. C'est un Oui, peu un Bielsa qui veut. Je pense qu'il suit c'est les vrai. pas de Bielsa et il veut amener des équipes historiques au haut niveau et aller au Bayern, c'est juste un nom de plus. C'est pas marquer l'histoire, tu comprends? Puis je pense que Longoria, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais c'est un gars qui connaît le foot et c'est un gars qui veut, Solide. quand il a un coach, il veut construire sur un projet. Comme il l'avait fait avec Tudor, comme il l'avait fait avec Sampaoli. Et je pense qu'il va lui offrir les joueurs qu'il souhaite pour pouvoir jouer son
son football. Ouais, Là, je suis très assez d'accord. juste. L'Angleterre, on verra bien au deuxième match. C'est des professionnels, les mecs, ils vont réadapter, ils vont ajuster. Les joueurs aussi, ils vont en parler. Il faut savoir que des superstars aujourd'hui, ils vont voir le coach pour lui dire, pas pour partager des états d'âme, pour leur dire, coach, moi je suis meilleur dans ce type de jeu-là. Et par rapport à tous les retours qu'il a des joueurs, il adaptera. Euh, Par rapport à l'Angleterre, autre chose à rajouter, mis à part que c'est une équipe qui a une pression de malade. Tu sais que C'est je vrai. sais pas comment ils font pour gérer la pression nationalement, médiatiquement. Waouh, les mecs, Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, ils ont une très belle génération, ils ont des stars et ils sont attendus depuis longtemps à enfin regagner un trophée. Ils ont gagné la Coupe du Monde en 1966, mais depuis ça, il n'y a pas eu grand-chose dans leur histoire et il n'y a pas eu de titre surtout. Et avec Bellingham, avec Kane, avec Saka, avec Foden, on les attend beaucoup plus, même un Declan Rice, Stones. Donc, plus le banc qu'ils ont, bon, ils sont quand même passés de Rashford et de Grealish, ça montre quand même le réservoir qu'ils ont. Ils ont un Jarrod Bowen aussi. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Ils ont un petit Mainou qui est en train d'arriver. Mais à un moment donné, c'est attends, bien d'avoir beaucoup de très bons joueurs. Mais comme tu l'as dit au début, c'est pas les 11 meilleurs joueurs, c'est le meilleur qu'on 11. m'arrête, Marc. Et ça, c'est un vrai problème. Sancho. Sancho, il est même pas pris dans la liste. C'est ça, hein, je me posais la question. Et il aurait pu faire du bien hier. Oui, parce que tu le mets à droite à la place d'un Saka et lui qui rentre intérieur qui fait des différences avec un Foden ou même tu le mets à gauche, c'est un joueur de permutation. Ouais, Bref. j'aurais dit à gauche, ouais, plutôt. Plutôt à gauche. Et Euh, à la limite, je vais même te dire, pourtant Sancho a fait une saison extraordinaire. Je vais même te dire, pour moi, quand on revient sur le meilleur 11 et pas les 11 meilleurs joueurs, à la limite, c'est pas Sancho qui me tracasse le plus, c'est vraiment d'avoir des joueurs de profondeur. Parce que c'est bien d'avoir un Kane qui décroche, c'est bien d'avoir des joueurs qui demandent le ballon dans les pieds, mais il faut que ça soit suivi par des joueurs de profondeur qui utilisent les espaces en profondeur des décrochages de Harry Kane. Quand Harry Kane décrochait, c'est simple, il ramenait la densité des 303 à chaque fois sur lui. Donc attends, je remets comme hier, Bellingham ici, Foden ici. Et à chaque fois, il y avait un gros trou ici. Il y avait un vrai trou. Kane était pris dans la densité par les trois centraux serbes. C'était impossible. Vous ne pouvez rien faire. Donc il fallait justement des appels de Saka et des appels d'un autre joueur de l'autre côté, qui utilise la profondeur libérée par Kane. Merci Marc. Avec plaisir. Et je suis dégoûté que la Serbie n'ait pas un peu plus poussé dès le départ et encore pris un mi-temps Ouais, on aurait pu en parler. pour ne pas prendre de but. Ça, c'est un vrai. Je suis un peu dégoûté. J'aurais aimé voir un vrai match là-dessus. Il y a des bons joueurs. Tadic, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu la conférence de presse, il va se faire manger lui, par son sélectionneur. Il a clairement dit Et- après le match, je suis le meilleur joueur de la Serbie, j'étais censé être titulaire. Ça va faire plaisir aux autres. Mais ouais, il a raison. quand t'as Vlahovic, Sergej Milinkovic-Savic et Mitrovic devant, tu dois proposer autre chose. Et Alors, c'était les deux devant à chaque fois, dos au but, on leur envoie des longs ballons. Tu peux pas jouer comme ça. du point de vue compétence, c'est le meilleur. Après, est-ce qu'il vit sur un joueur, est-ce qu'il vit sur une carrière passée ou est-ce qu'il vit sur l'instant T? Ça, c'est deux choses différentes. Un truc qu'on aurait pu rajouter aussi par rapport à la Serbie, c'est que vu que l'Angleterre jouait en 3-4-3, il y avait un pressing parfois qui se faisait à 3 de l'Angleterre. Donc le numéro 6 de la Serbie venait décrocher. On se transformait donc en 4-2-3-1 ou 4-1-3 au niveau de la Serbie à la relance. Je trouvais que ça, en fin de première mi-temps et début de deuxième mi-temps, ça combinait bien. Demi-espace sur la partie adverse de l'Angleterre, je parle de la Serbie. Alors, on va mettre je vais mettre la Serbie en phase offensive et je te laisse continuer, je vais ajouter un truc. Vas-y, vas-y. Tu vois, il y avait un pressing. Et Bellingham, parfois, il pressait un peu tout seul, mais là, tu vois, il partait un peu direct. Donc, ce qu'il faisait, c'est que le numéro 2 il prenait le couloir droit et il laissait le demi-espace au 6 et le 7 montait. Ah bah, ce qui se passait, Oh. c'était très simple. Comme tu l'as dit, c'est simple. À chaque fois, qu'est-ce qui se passait? Donc, il y avait quand même un repassage à 4 un peu anglais. Hop, je donne ici. Attends, la Serbie, ils sont en rouge? Ouais. Ok, d'accord, j'ai parlé avec les bleus. Ouais, c'était ça. Donc, à la perte de balle, ils pressaient très bien, les Anglais, hein, ils étaient pas si bas, hein. En deuxième mi-temps, ils étaient très très bas, l'Angleterre. Et il y avait un circuit, je sais pas si tu as remarqué, ben, on en a parlé hier. Il y avait à chaque fois le central gauche de mémoire, c'était Pavlovic, qui venait à chaque fois fixer Saka. Et une fois, il crée, ici dans une zone, il crée un 2 contre 1. Et à chaque fois, en venant fixer Saka, ça permettait de libérer de l'espace à son piston qui à chaque fois est en situation de centre.
Et il y a eu énormément d'actions qui sont venues par là. Des seconds ballons aussi. Sur des centres renvoyés par les Anglais, il y avait des seconds ballons. Il y avait une frappe de Vlahovic que Pickford sort aussi. Donc, Oui. c'est dommage qu'ils n'aient pas un peu plus appuyé sur ces supériorités numériques sur les côtés pour marquer d'entrée de jeu et pas attendre la deuxième mi-temps avant de commencer à jouer, quoi. Après, mis à part ça, c'est les premiers matchs, c'est la mise en route et on verra comment ça se déroule au prochain match. Mais j'ai hâte de voir les prochains matchs des Pays-Bas, de Ouais. l'Angleterre Bah, et surtout France-Pays-Bas. France-Pays-Bas l'entre- vendredi prochain. l'entrée en jeu du Portugal, on va voir ce que ça vaut parce Ouais, que eux aussi, c'est comme l'Angleterre. Ils ont sur papier, c'est monstrueux. Après, à voir comment ça joue. On verra bien. carrément. L'Ukraine cet après-midi, j'ai hâte. Et Pays-Bas-France de vendredi prochain, j'ai hâte de voir surtout au milieu de terrain. J'ai hâte de voir ça. On verra bien. On est bon, Marc. On se dit à demain. On est Et pas merci mal. la team pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et donnez-nous vos pronos sur les vainqueurs de l'Euro sous cette vidéo. Et on se dit à demain. Ciao la team. Ciao.